Podcast livre Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Les femmes du bout du monde. Il a été publié en France en 2023 aux éditions Albin Michel. Il fait 384 pages. Je lui ai mis la note de 7,5 sur 10 et le conseille aux adultes. 4e de couverture. Si tu te demandes ce que nous faisons ainsi, loin des hommes, je vais te dire. Nous veillons sur notre petit univers, nous veillons les unes sur les autres. C'est ce que font les femmes du bout du monde. À la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée des Catlins, au cœur d'une nature sauvage, vivent Autumn et sa fille Millie. Sur ce dernier bout de terre avant l'océan austral et le pôle sud, elle gère le camping Mustaga Ozeao, le bout du monde en maori. Autumn et Millie forment un duo inséparable jusqu'au jour où débarque Flore, une jeune Parisienne en quête de rédemption. Hantée par le passé mais bercée par les vents et les légendes maoris, ces 3 femmes apprendront à se connaître, se pardonner et s'aimer. Melissa d'Acosta nous offre un voyage inoubliable à travers des paysages d'une stupéfiante beauté, aux côtés de personnages inspirés et inspirants. Un nouveau roman magistral et une ode à la liberté. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai bien aimé ma lecture. C'était ma toute première expérience avec Melissa d'Acosta, qui a été agréable. Nous découvrons Flore, qui arrive en Nouvelle-Zélande pour fuir son passé. Elle va faire la connaissance d'une mère et sa fille qui tiennent un terrain de camping au bout du monde. Va-t-elle se faire sa nouvelle vie? Les personnages sont sympathiques à suivre. Flore, 33 ans, travaillant dans le marketing. Elle fuit un passé compliqué. C'est une jeune femme antipathique au premier abord, qui a de nombreuses fêlures. Millie, 23 ans, est une jeune femme solaire qui adore l'océan. Elle a toujours vécu au camping et semble aimer cette vie, du moins en apparence. Autumn, la mère de Millie, ne vit que pour le terrain de camping. C'est une femme froide mais qui adore sa fille. Les protagonistes secondaires ont leur importance dans l'histoire, même si l'intrigue se concentre sur ce trio de femmes, leurs joies, leurs peines et leurs désillusions. L'intrigue aborde des thèmes durs comme le désir d'avoir des enfants, les viols conjugaux ou bien encore la perte d'être cher. Les chapitres sont assez longs. L'écriture est brute, incisive, hachée. Cela ne m'a pas dérangé outre mesure. La fin clôt bien le récit. Par contre, j'ai trouvé des petites longueurs. En bref, une bonne découverte. Extrait du livre. Elle lève les yeux vers la voûte céleste, se laisse envers par un léger vertige. Ça veut dire que je m'oublie dans le travail, que je prépare des crêpes pour Millie et Automne, que je m'efforce d'oublier auprès d'elle le monstre que j'ai été. S'il y a quelque chose à rattraper quelque part, c'est ici, dans cette baie. Les points forts de ce roman? Les personnages, l'intrigue, l'écriture et la fin. Les points faibles de ce roman, les petites longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!